Bonjour à tous, et bienvenue à cette session spéciale. Si vous êtes ici pour la première fois, nous sommes ravis de vous accueillir chaleureusement. Nous croyons que ce n'est pas par hasard que vous êtes là aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes dans votre vie ou les défis que vous traversez, sachez que vous êtes aimés et précieux aux yeux de Dieu. Prenez un moment pour vous détendre et ouvrir votre cœur à ce que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la quête de sens et d'abondance dans nos vies. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance » Jean 10 verset 10. Ces paroles ne sont pas simplement une promesse, mais une invitation à expérimenter une transformation profonde. Regardons ensemble l'histoire d'un gardien de prison mentionné dans le livre des Actes, Actes 16 versets 28 jusqu'à 30. Ce gardien, désespéré, se trouvait au bord du gouffre. Les portes de la prison étaient ouvertes, et il pensait que tout était perdu. Mais Paul, l'apôtre emprisonné, l'a arrêté avec un message puissant, « Ne te fais point de mal ». Ces mots ont changé le cours de sa vie. Désemparé, le gardien a posé une question essentielle, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse fut simple et pleine d'espoir, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Cet homme, qui se voyait comme un cas désespéré, a découvert que Dieu offre une nouvelle vie, une vie remplie de paix, de pardon et d'amour éternel. Ce n'est pas une histoire isolée. Encore aujourd'hui, Jésus offre cette vie en abondance à quiconque se tourne vers lui, peu importe les circonstances. Un message pour notre monde. Peut-être traversez-vous une période difficile. Peut-être vous sentez-vous accablé, sans espoir, ou comme si votre vie manquait de direction. Les statistiques montrent que le désespoir est une réalité pour beaucoup. En Afrique, par exemple, le suicide reste l'une des principales causes de mortalité chez les jeunes. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne personne. Il nous tend la main avec amour et compassion, offrant une chance de recommencer, de trouver un sens à notre existence et de vivre une vie remplie d'espérance. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il nous offre le pardon, la paix et la promesse d'une vie éternelle. Cette vie ne signifie pas l'absence de difficultés, mais elle garantit que Dieu sera à nos côtés à chaque instant, pour nous soutenir et nous guider. Invitation à une décision. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Avez-vous besoin de ce renouveau, de cette paix, de cette vie en abondance que Jésus offre? Il suffit de lui confier vos soucis, de laisser derrière vous ce qui vous pèse, et d'ouvrir votre cœur à son amour infaillible. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5 verset 7, « Rejetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. » Conclusion et appel à l'action. Si ce message a résonné en vous, nous aimerions vous accompagner dans cette démarche de foi. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous rejoindre lors de nos prochaines rencontres. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu. Ensemble, nous pouvons explorer davantage la profondeur de l'amour de Dieu et grandir dans cette vie abondante qu'il nous promet. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'oubliez pas, vous êtes précieux, aimés, et il y a toujours de l'espoir avec Jésus-Christ. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.